La concentration de miasme s'intensifie. Cette caverne s'enfonce encore très loin sous la terre. Elle est très profonde, plus que je ne le pensais. Soyons prudents, on ne sait jamais. Bonjour les amis. Bon, eh bien, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour une série que j'attendais depuis très très longtemps. Je suis extrêmement content de la faire en vidéo. C'est Zelda Tears of the Kingdom, pour ceux qui n'auraient pas compris. C'est l'épisode 1. On commence le jeu. Sans plus tarder, j'ai trop hâte. J'attends ce jeu depuis énormément de temps. C'est parti. Alors, waouh. Alors ça lag un petit peu. Donc là, faut suivre Zelda. Oh, c'est magnifique, quoi. C'est trop beau, c'est juste trop beau. Attendez. On peut aller dans l'eau? Ok. Et là, hop. Bon, on remonte. Ok, rien de... Ah! D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château? Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu es à mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. Eh bien, c'est parti. Allons élucider le mystère. Waouh, 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 waouh. Les gars, je suis super hypée. Vraiment. Oh, 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 oh. C'est magnifique. Regardez-moi ces grottes. C'est vraiment superbe. J'espère qu'il n'y aura pas de problème au niveau de l'enregistrement. Normalement, c'est tout bon. Parce que là, c'est quelque chose à ne pas rater. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire? Ah! Qui aurait cru que le château d'Hyrule cachait un tel endroit en son sous-sol? L'épée réagit... Ah, bah tiens, ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ton épée? La lame purificatrice réagit à quelque chose. Ok. J'en étais sûre. Il y a bien une présence maléfique dans ces profondeurs. Nous avons laissé le château à l'abandon depuis la chute du fléau. Mais je n'aurais jamais imaginé découvrir un tel passage sous ses fondations. Continuons, Link, mais soyons prudents. Ils étaient même pas au courant du sous-sol du château. Bah dis donc. Ok. Bon, bah, c'est parti. Allez. Par contre, vraiment, je suis choquée. Mais comment ça se fait qu'ils n'étaient pas au courant? Ah tiens. Nous pourrons examiner ça sur le chemin du retour. Pour le moment, continue. Ah ok. Ouais. C'est magnifique. Mais comment ça se fait qu'ils n'étaient pas au courant? Quand j'étais enfant, j'ai demandé à mon père ce qui se trouvait sur le château. Il m'a répondu que nul ne le savait, mais qu'il était fortement interdit de s'y aventurer. Ah, donc ils étaient pas... Ok, ils en savaient pas rien du tout. Ils étaient... Ok. Ah, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'interdiction de pénétrer dans les sous-sols du château pèse sur chacun, fût-il le son royal. Ok.
Fut-il de sang royal? Ok, j'avais pas compris la phrase. C'est la consigne qui s'est transmise de génération en génération au dire de mon père. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Ouah, je me mets un peu devant. C'est un vestige d'une civilisation très ancienne. Et là, un texte? S'agirait-il de la civilisation Sono? Alors la civilisation Sono, on en a entendu parler énormément. Depuis Zelda, forcément, il y a pas mal de théories, etc. autour de la civilisation Sono. Allez, dis-nous quelque chose. Et cette sculpture? Oui, tout ce qui se trouve ici ne fait que confirmer ce que je sais sur les Sonos. La civilisation Sono remonte à un passé fort lointain, à l'âge des légendes. On dit que sa puissance égalait celle des dieux et qu'elle florissait dans les cieux. De nombreux recueils d'histoire la mentionnent, mais on en sait très peu à son sujet, elle demeure une énigme. Ok. En tout cas, franchement, le début du jeu, il nous met direct dans le bain. Je suis choquée. Vraiment, là, et on peut pas être plus dans le jeu que ça. Vraiment, Qu'est-ce qu'elle a à nous dire encore? Ces statues représentent-elles des Sonos? Regarde la taille de leurs oreilles. Ils ne nous ressemblaient pas tout à fait. Mais pourquoi des vestiges d'une civilisation céleste se trouvent-ils dans le sous-sol du château? La route semble descendre encore plus profondément. Allons-y, Link. Très bien. Ils sont comme ça, les Sonos, ils ressemblent à ça. Bah dis donc. Ok, ils sont super stylés. Oh là, alors non. Oh tiens. Ok, on a pas mal de barres d'endurance. Faut avancer doucement. Pas plus vite que la princesse. Allez, on y va. C'est parti, les amis. Qu'est-ce qu'on va croiser ici? Parce qu'apparemment, on va croiser du mal, hein. Enfin, quelque chose de mal. Encore des Sonos. Ah! Hop, c'est bon, il n'y a pas de problème. Tout va bien, Link? Tu n'as rien? Des fresques, ici? Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi démon se disputaient l'autorité suprême. Se pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques? Ce personnage ressemble aux statues de tout à l'heure. C'est un Sonao. Et là, regarde! Ce sont des Iliens comme nous. À en croire cette représentation, les Sonao seraient descendus du ciel. La tradition retrace les origines de mes ancêtres. La famille royale d'Hyrule serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur Terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la Terre pour fonder avec eux un nouveau territoire, le royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un homme maléfique fit son apparition et déroba au royaume un grand pouvoir. Tout concorde avec l'histoire que relatent les archives royales. Ensuite vient l'avènement du roi démon et la grande bataille qui fut livrée pour l'arrêter. Si c'est bien le roi démon qui est représenté ici, alors il n'y a qu'une seule conclusion possible. Et elle est
C'est extraordinaire. Cela confirme qu'il s'agit bien de la grande guerre évoquée dans les archives royales. Ces fresques nous livrent le déroulé complet de la guerre du Sceau. Tu te rends compte? C'est une découverte capitale. Voilà, c'est Proa qui me l'a confectionné. Je suis bien contente de l'avoir emmené. C'est l'outil idéal dans un cas comme ça. Je vais pouvoir tout enregistrer. Oh. Il en manque une partie. Le reste est dissimulé. Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens, Link. Allons voir un peu plus loin. Oh là 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 là! Mais attendez, regardez-moi ça! C'est trop stylé, donc voilà. Donc ça, c'est bel et bien les fresques qu'on a vues dans les trailers. Voilà, c'est tellement stylé. Donc ouais, en fait, toutes les fresques représentées, on l'a déjà vu dans le trailer. Mais là, ça fait quelque chose de le voir enfin dans le vrai jeu, quoi. Oh là 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 là. Mais c'est magnifique, quoi. Vraiment, je suis sous le choc, les amis. Si vous saviez comme j'attends... Ah, accroupi, vous êtes plus lent, mais aussi plus discret, ce qui facilite des approches furtives. Mais j'ai même pas fait exprès. C'est vraiment trop bien. Allez, on y va. Oh là là. Par contre, ça, on n'y a pas accès. Il y a eu des éboulements. Mais ouais. Donc, pour l'instant, on peut pas voir ce que c'est. Ok. Avançons, avançons. Il y a plein de miasmes. Ils l'appellent comme ça. Il y a plein de miasmes partout. Là, on sent que... Ah oui, là, mais là, il y en a beaucoup plus, là. On est vraiment proche d'un truc. Vas-y, je te laisse y aller en premier. Première. Oh là là, puis même les souterrains, quoi, c'est... On peut lire quelque chose sur les trucs, là? Non, on peut rien lire, ok. Et même les... Enfin, ce que je veux dire, c'est les... Ça descend super profond, en plus. Enfin, les souterrains, c'est quelque chose de malade. Je suis... Enfin, oh là là. C'est tellement bien. Allez, vas-y. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a au bout de l'escalier? La musique s'intensifie, donc ça a l'air de se passer maintenant. Ce qui va se passer... Qu'est-ce que tu... Mon cœur bat encore à la chamade. Bah oui, tu m'étonnes. Je n'aurais jamais imaginé trouver ici une fresque corroborant les écrits anciens, c'est incroyable. Corroborant, j'imagine retracé, je pense. Je connais pas le terme. Oh là 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 là. Oh! Oh, si c'est ce que je pense, les amis. Incroyable! Allons-y, Link. La plus grande prudence est de mise. Qu'est-ce que c'est?
lame purificatrice. Une épée qui se brise au premier assaut de mes miasmes ne peut rien contre moi. Zelda. Et le porteur de la lame purificatrice, Link. L'ultime espoir de Raoru. Tu me déçois beaucoup. Non, non. Comment peux-tu les connaître? Te voilà réveillé, Link. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie, mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les miasmes ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer, ou tu aurais péri. Waouh. 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 Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Oh là 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 là. Donc on a l'air d'être un peu dans ce qui est un sanctuaire de la Renaissance. Oh waouh. Par contre, alors il y a un truc qui me déçoit un peu. C'est que rien qu'au son, j'ai l'impression que c'est en décalé. Alors est-ce que c'est qu'une impression? Je crois que c'est en décalé. Bon bref, c'est pas grave. J'essaierai de régler ça dans les prochains épisodes. Mais c'est quoi ça en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais... Attends, est-ce qu'on peut aller là-bas? Ok. Ok. Si ça se trouve, il y a un truc à aller chercher en haut.
Alors j'ai vu qu'il y avait l'épée de légende. Mais quand même, là, c'est quelque chose. Oh là, je fais n'importe quoi, Ok. Ça fait quoi si je remonte? Rien du tout. C'est pas grave. On va récupérer l'épée de légende. Ah oui, il y a du décalage. Ah ouais, épée de légende corrodée. La lame purificatrice, épée au pouvoir sacré, a été corrodée suite à une attaque de miasmes dans les sous-sols du château d'Hyrule. Ah ouais, donc elle est vraiment mal en point là, on va devoir la réparer. Ok, donc ça nous montre qu'il faut aller là-bas. Attaquer. Ok, ça je savais. D'accord, et bah écoutez, allez, c'est parti. On peut... Ok, d'accord. Hop. Oh là 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 là. Comme c'est magnifique. Comme c'est très joli. On peut aller dans l'eau. Ok. Ok, donc il y a un truc à faire avec ça. Et bah ok. Examiner. Ok. Eh ben écoutez. Alors ça a l'air d'être un TP, je pense. Donc ouais, on est bel et bien dans le sanctuaire de la Renaissance. Enfin, dans le sanctuaire de la Renaissance de Zelda Tears of the Kingdom. Il n'y a rien à récupérer là-bas, pas un petit truc. Non, rien du tout. Peut-être en se laissant emporter par les engrenages, non, je sais pas. Ok, bon. Si jamais... Alors oui, je sais, je suis curieux, mais je ne veux rien rater. Ah oui, on peut pas escalader ces murs là. Ok, on peut pas trop escalader ces murs pour l'instant. Qu'est-ce que... Alors ouais, donc on arrive encore dans une autre salle. Oh. Ok, stylé. Si on va ici. Donc il n'y a rien d'autre. Après là, faut escalader. Hop. Alors, ouais. Alors j'ai joué, bon forcément, moi je suis un grand fan de Zelda. Donc j'ai fait Breath of the Wild et quelques autres jeux. Et c'est surtout pour ça que j'ai beaucoup de commandes dans ce jeu-là, parce que forcément c'est très similaire à Breath of the Wild au niveau des commandes. Même si j'ai vu qu'il y en avait énormément de nouvelles, et ça j'ai hâte de les découvrir. Vraiment j'ai très hâte. Donc on va ressauter. Ok. Et là, encore plus bas cette fois. Ok. Si vous tombez dans l'eau, même de très haut, vous ne subirez aucun dégât. Ok. Vieille Spartiate. Ces sandales simples et intemporelles ne sont plus de toute première jeunesse. Mais ont encore de beaux jours devant elles. Ajuster les lanières est un peu laborieux. Hop. Oh là là, le menu a vachement changé. Oh. Donc c'est donc ça la tenue du début dans les airs qu'on a vu tant de fois. Et donc on démarre dans les îles célestes.
Vous êtes prêts les amis? L'aventure commence véritablement maintenant. Ça va être quelque chose. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Waouh. Oh là 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 là. Donc là, il y a la corruption. Plein d'autres îles volantes. Ok. Là-bas, il y a une grosse boule. Et puis, ça nous propose de sauter. Bah, c'est parti. Oh, magnifique. Alors on peut accélérer. Plouf. Oh là là. Vous voyez ce qu'on vient de voir? Il y a un dragon là-bas. Il y a un dragon là-bas, ok. Et puis bah voilà. Bah voilà, on va commencer l'aventure et là on en a pour longtemps. On en a pour sûrement pas mal de temps. Alors, je vais voir s'il y a quelque chose là-bas. Alors, il y a une petite branche. Branche d'arbre. On peut trouver partout des branches d'arbres comme celle-ci. Elle est très agréable à manier et peut tout à fait servir d'arme une fois équipée. Hop, maintenir, sélectionner. Ok. Waouh. C'est juste trop bien. Donc là, on est sur la première île céleste. Alors, on va aller de l'avant dans cette espèce d'antre. Voilà. Et maintenant, bah... Oh là là, c'est beau les amis, c'est beau. Hop, on va prendre la branche d'arbre. On va récupérer le plus de choses possible. Vraiment le plus possible. Parce que là, on vient là. Il y a des champignons. Champi céleste. Ce champignon typique des îles célestes pousse souvent près des arbres. Il restaure l'énergie vitale une fois consommé. Je pense que c'est l'équivalent des champignons, je pense. C'est vraiment les champignons basiques. Waouh. Bah écoutez, le chemin il est tracé. Ah. Qu'est-ce qu'il veut? Alors attendez. Faut que j'essaie un truc. Hop. Attendez, allez vas-y, attaque-moi. Ah, j'ai pas le temps. Attendez. Faut que j'essaie. Non. Je vais mettre du temps, mais... Voilà. C'est bon. Hop. Viens là. Votre branche d'arbre va bientôt se briser. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a... Corne de golem soldat. Tranchote comme une lame, cette corne de golem soldat doit être manipulée avec précaution. Ok. Orbe d'énergie Sonao. Ce matériau peut notamment alimenter les golems en énergie. La lumière qui en émane permet d'en ressentir la puissance. Ok. Donc là-bas, j'imagine qu'il faut aller là-bas. Mais, il y a un petit truc. Alors, attendez. Ah oui, branche d'arbre. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, il y a des oiseaux. Ok, et autre chose? Il y a un bâton.
Cette branche d'arbre a été taillée pour en améliorer la prise en main et l'équilibre. Elle peut être équipée comme une arme. Ok. Alors, lancer l'arme. Ok, je vois. Hop. C'est stylé. Et là, on prend le bâton. Donc il y a l'air d'avoir rien d'autre. Donc, bon, on est reparti. Il n'y a pas d'autres champis. Bon, après ça, est-ce qu'on va l'explorer maintenant? Allez, on va explorer maintenant. On explore tout. Tout. Est-ce qu'il y a des champis? Pas de champis. J'ai bien vu qu'on pouvait faire le tour pour accéder à la hauteur. Hop. Voilà. Et puis, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Ça reste magnifique, mais il n'y a pas grand chose quand même. Si je vais ici. Alors, ici non plus, il n'y a rien. Ah, des champis. Très bien. Voilà. J'ai pas l'impression qu'il y ait autre chose. Hein. Est-ce qu'on va faire tout le tour? Non, il n'y a pas autre chose, il n'y a rien d'autre. Bon, allez. On va se prendre peut-être un peu de dégâts. Ouais, non, c'est trop haut. On va pas sauter de là. Hop. Voilà. Ah oui, c'est vrai, on est vraiment limité au niveau de l'énergie. Mais ça, c'est que pour l'instant. Parce que normalement, on pourra l'augmenter après. Alors, faut pas que je l'épuise au maximum, sinon je perds du temps. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, il y a autre chose ici aussi. D'accord. Des champis. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? C'est quoi? Examiner. Je t'attendais, Link. La princesse Zelda m'a chargé de te remettre ici. Me remettre ceci. Oh! C'est la tablette! C'est la tablette Pro A. Il s'agit de la tablette Pro A, un objet de grande valeur qui t'indiquera la voie à suivre. Alors, les robots sont trop stylés. Mais il y en a qui veulent m'attaquer et d'autres non. Oh, ah oui, c'est vraiment à l'effigie de la Switch. Ah, ça c'est bien ça. Ça, je trouve ça cool. Tablette Pro A. Cet accessoire apprécié de la princesse Zelda comporte de multiples fonctions qui peuvent s'avérer bien utiles au cours d'une aventure. Ok. Hop. Voilà Link, je te l'ai remise ainsi que la princesse Zelda me l'a demandé. La princesse Zelda t'attend à l'endroit indiqué sur la carte de la tablette. Je n'ai pas d'autres informations à te transmettre. Où sommes-nous? Nous sommes au jardin du temps. Au jardin du temps? Ok. L'édifice que l'on peut voir au loin est le temple du temps. Mais il y a clairement un truc avec le temps dans Zelda. C'est là que se tenaient autrefois les rites et cérémonies du royaume. Comme tu peux le constater, cela fait bien longtemps qu'il ne reçoit plus aucune visite. Ok. À la recherche de Zelda. Qu'est-ce que... Examiner. Ah, ça va ouvrir le pont. Ouais, c'est ça va ouvrir le pont. Waouh. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça, j'ai récupéré. Non, allez, go.
C'est quoi? Orbe d'énergie Sonao. Ok, bon, c'est bon. Donc il y a des robots morts un peu délabrés comme dans Breath of the Wild. Parce qu'ils ont pas l'air méchants les robots. Oh, pomme. Donc ce fruit commun apprécié depuis la nuit des temps, c'est une pomme. On va pas lire tout. Hop. Il y a des jarres et un autre robot. Ok, d'autres pommes. Avec un bâton en plus. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, c'est ta première visite dans ces lieux, n'est-ce pas? As-tu l'intention d'utiliser ça comme une arme pour affronter les golems militaires? Les golems militaires? Les golems militaires ont pour seule raison pour seule raison d'être de défendre cette terre. Nos créateurs de Sonao, les Sonao, leur ont donné l'ordre d'éliminer tous les intrus. Ils te considéreront sans doute comme une menace. Affronte-les sans retenue car eux ne se retiendront pas. Et un conseil, si je peux me permettre, face à tes adversaires, ne secoue pas ton arme au hasard. Assure-toi de les cibler et de maintenir une certaine distance. Ok, donc c'est un tuto. Si tu veux, tu peux essayer de me cibler pour t'entraîner. Ah, mais ne m'attaque pas, s'il te plaît. Ok. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres genres à écraser. Oh, oh là là. Ok. Non, mais... Bon, bah écoutez, il n'y aura pas de pommes. Qu'est-ce qu'il y a en bas, là? C'est quoi? Ok, et il y a une zone enneigée. Il y a une zone enneigée, tiens. Donc voilà, je récupère ça. Et voilà, bah goûtons plus du temps. On va sauter. Waouh. Bam. Ah, grenouille. Vite, grenouille. Oh non, elle a disparu. Soulever? Ah, ok. Donc on peut soulever les rochers. Et là, bah, on va explorer. Évidemment. Ah, viens là. Allez, viens là. Bam. C'est trop simple. Ce jeu est super simple. Alors, ça, est-ce qu'on peut jeter une arme? On est obligé de la lancer. Bon, bref, ok, bon, dans tous les cas, on va prendre un bâton. Et alors, on peut pas aller explorer les zones enneigées, évidemment, mais on va aller explorer ce qu'il y a autour. Et ouais. Qu'est-ce qu'il y a autour? Donc là-bas, un lac. Oh, j'en reviens pas, je suis en train d'y jouer, quoi. Je suis en train d'y jouer. Là-bas, on ira voir après, c'est derrière l'étang. Et ici, est-ce qu'on peut y revenir après en grimpant? Parce qu'on peut pas grimper sur ces trucs, je crois. Non, on n'a pas l'air de pouvoir y revenir, donc... On va y aller après. Après avoir vérifié la balle. Alors, on peut pas tuer les pigeons, normalement. Donc là, c'est là où on est venu, je crois. Ah, il y a des petits escaliers cachés. Ah ouais, il y a des ruines. Oh, mais c'est des... C'est vraiment des vraies ruines complètes. Oh, vous savez ce que c'est, ça, les amis? Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un Korugu. C'est un Korugu. Le retour des Korugu. Ah, tu m'as trouvé. Hein? Oh, mais quelle surprise, j'ai cru que c'était Noya. Mais attends, tu peux me voir? Je suis un Korugu, une fée des bois. Ah, dis-moi, si tu tombes sur Noya, pourrais-tu lui rendre ça? Merci. Noa Korugu, donc comme dans l'ancien Zelda. J'espère qu'il n'y en aura pas trop non plus.
Au fait, mes amis adorent se cacher et vraiment n'importe où en plus. Un peu comme moi en fait. Sinon, si un endroit te semble suspect, il se pourrait que l'un d'entre eux s'y trouve. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose en haut de l'arbre? Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout en haut de l'arbre. Mais par contre, il y a les bâtiments continuent. Hein. Les bâtiments continuent. Est-ce qu'on va absolument tout explorer? On va sûrement rater des trucs. Hein. Déjà là, j'ai pas vu. J'ai pas exploré ici. Ok. Ah, il y a un petit escalier là-bas. Là, il n'y a rien de fou. Hop. Alors, attendez. Hop. Merci. Oh! Est-ce que vous l'avez vu? Là-bas. Une marmite. On va pouvoir cuisiner. Alors, j'espère que... Oh! Coucou! Vas-y, viens là. Ah! Oh! Stylé! Ah, ça c'est stylé! Alors, est-ce que je peux éviter ce genre d'attaque? Peut-être, je sais pas. Vas-y, frappe-moi normalement. Ah! En plus, je suis enflammé. Faut pas que je me prenne un autre coup comme ça. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tout va bien. Allez, voilà. Donne-moi ça. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai sifflé. Ok. Vite, avant que l'arme brûle. Vite. Voilà. Alors, évidemment, là, ça va me servir. Oh, il y a des piments. Donc, je vais évidemment cuisiner pour me redonner un peu de vie. Les plats qui contiennent de ce piment très piquant réchauffent et permettent de résister au froid. Très bien. Alors. Donc normalement si c'est comme d'habitude. Ah tiens, par fréquence d'utilisation, par type. Ok. Et bah écoutez, je vais me faire un petit plat. Regardez. Hop, on va mettre deux champignons, un piment et 2 pommes. Chutney de fruits pic-pic améliore la résistance au froid niveau 1. Une préparation aigre-douce de fruits frais lentement mijotés. Et ben c'est super. Hop. Donc on va en prendre. Hop, on va cuisiner 3 champignons comme ça. On va faire des petits plats pour l'instant parce qu'on n'a pas besoin de grandes rendements de vie. Oh parfait. Ça c'est très bien ça. Hop, on va mettre les 5 derniers. Oh non! Bon, on va mettre les 4 derniers. Brochette de champi. Ok. Et bah très bien. Les piments, on va les garder. Les pommes, pareil. Donc je vais manger les petits plats. Hop. Voilà. Maintenant, on a vu ça. Et Link chantonne des choses quand il cuisine. Et j'ai l'impression que c'est des anciens chants des anciens Zelda. Je crois. Mais c'est très bref, donc j'en suis pas sûr du tout. Puis j'en ai entendu parler, apparemment ce serait ça. Donc on verra. Alors, pardon. Vite, 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 vite. Là. Oh! Ah, tiens. Oh, waouh. Ok. Ah, je viens de placer un point. Alors, je découvre trop de boutons d'un coup. Mais en gros, ce que je voulais faire, voilà. Est-ce que si jamais... Puis en plus, les grues sont super différentes. Elles sont trop stylées. Oh! Ah, j'ai l'impression qu'elles réagissent vachement plus aussi. Les animaux ont l'air un peu plus développés.
Elle se méfie de quelque chose. Mais je crois que s'il y en a une qui s'envole, il y a l'autre aussi. Donc on va y aller doucement. On va récupérer le champignon au passage. Elle se méfie toujours. Hein. J'y vais tout doucement. Elle, c'est qu'elle me voit en fait, mais elle est pas sûre que c'est... Non! Viens là! Ouais! C'est bon! Alors, venaison. Cette viande provenant du gibet des plaines et des forêts est consommable crue, mais les préparations qui en contiennent ont plus de goût et restaurent davantage de cœur. On a réussi à avoir de la viande. Donc bon. Là, je récupère pas mal de trucs, mais... Alors attends, viens là. Non, non. Viens là. Viens ici, toi. Viens ici, je te dis. Non. Ah. Mais il y en a plusieurs en plus, il y en a beaucoup. Bon bref, je suis pas assez rapide. Bon, on a à peu près fini de fouiller cette zone. Je pense qu'on a loupé beaucoup de trucs, mais c'est pas grave. Ah, viens là. On va continuer quand même parce que le but c'est d'aller au sanctuaire de la Renaissance quand même. Enfin au sanctuaire de la Renaissance, au temple du temps, qu'est-ce que je dis? De quoi je parle moi? C'est au temple du temps. Allez go. On y tourne, on y va, on y tourne, on y va. Alors je vais baisser un petit peu le son. Ok go. Alors... Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, ça c'est ok. C'est une espèce de grille d'aération. Je sais pas. Oh! Est-ce que... Alors attendez, je vais essayer une nouvelle mécanique. Parce que... Je crois que si jamais... J'arrive... Oh non! Ah, j'ai pas d'arc. Hop! Ah oui, c'est vrai. Voilà. Long bâton. La longueur de ce bâton bien droit permet de frapper un ennemi tout en gardant ses distances. Ah, mais il met pas beaucoup de dégâts. Hein. Il met du 1, je crois. Ouais, bon. C'est pas super. Alors, attendez. On va jeter tout ça. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc ils m'ont pas mis beaucoup de dégâts, mais vraiment pas beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'arbre? Ah! Non, il y a rien. Et on va aller au sanctuaire. On explorera les environs du sanctuaire après. Parce que là, je pense qu'on va s'arrêter après le sanctuaire d'ailleurs. Enfin, le sanctuaire, le temple. Bonjour. Champi céleste grillé. Donc simplement grillé, ok. Ah! C'est moi qui ai fait griller ceci. Mais sers-toi, je t'en prie. Ah, ça a l'air d'être une espèce un peu comme le papy. Tiens, et regardez de plus près, c'est la première fois que je te vois. Pardonne-moi mon incorrection. Sache que l'un de nos rôles à nous, autres golems, consiste à donner des explications à ceux qui en cherchent. En d'autres mots, je suis là pour répondre à tes questions. Venons-en d'ailleurs à celle que tu viens de me poser. Pour faire griller un ingrédient, il te suffit de le prendre dans tes mains et de le déposer près d'un feu de camp. Oui, non, ok. Personnellement, comme je ne mange pas, je ne comprends pas grand-chose au concept de goût. Mais si j'en crois les paroles de nos créateurs, griller un ingrédient permet de le rendre plus nourrissant. Si tu possèdes des ingrédients, n'hésite pas à essayer. Tu peux utiliser le feu de camp qui est là. Eh bien, non merci. Mais merci pour le tips. Hop, je vais prendre ce petit champi. Et go. Alors là les amis, je pense que là on accède à quelque chose. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Est-ce qu'il va sûrement y avoir une cinématique? Apparemment Zelda m'attend là-bas, mais on la reverrait directement?
Enfin, ça m'étonnerait qu'on la revoie directement quand même. Enfin, normalement, Zelda, elle est emprisonnée, on vient la sauver, etc. Peut-être qu'on va la voir. Ah! Allez, dernier petit combat. Ok. Ils sont stylés. Ah oui, ils utilisent leur tête comme... vu qu'ils ont des lames au-dessus des têtes, c'est stylé. Ah non! Je voulais esquiver. Ah, j'ai pas le temps d'esquiver. Allez, allez, allez. Je peux pas me louper. Ok, c'est bon, c'est bon. Elle meurt. C'est bon. On a un bouclier. Vieux bouclier en bois. Ce bouclier en bois a connu des jours meilleurs, mais il peut encore protéger son porteur des attaques un peu puissantes comme les tirs de flèches. Ok, maintenir. Très bien. Et verrouiller, 5. Alors, ça c'est embêtant. Voilà. Est-ce qu'on doit se soigner avant? Bon, je pense que oui, on va se soigner quand même. Hop. Bah voilà, go. La musique a changé un peu, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui nous attend? Alors encore ce truc avec une main, avec la main là, je crois on peut l'ouvrir grâce à mon bras droit. Donc on va le faire. C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Je t'ai surpris, pardon. Ce n'était pas mon intention. C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure. Et le bras qui a remplacé le tien était à moi autrefois. Je suis Raoru. L'enveloppe physique qui était la mienne n'existe plus aujourd'hui. C'est ce qui m'oblige à me présenter ainsi devant toi. J'en suis désolé. Allons, revenons-en à ces portes. Mon bras droit devrait pouvoir les ouvrir, s'il n'avait pas perdu les pouvoirs qu'il possédait. Il existe bien un moyen de les lui rendre. Il te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Oui, les sanctuaires de cette île feraient certainement l'affaire. Que dirais-tu de les visiter? Ainsi, le bras devrait retrouver ses pouvoirs. Donc, les amis, alors, toutes les quêtes sont consignées ici. À la recherche de Zelda. Et vous avez inspecté la porte, ok. Donc, on ne peut pas... Alors, vous savez quoi si on réessaie? Ah non, vraiment pas, ok. Ok. Bon, dans tout cas, ok. Oui, on a compris, merci. Je le savais. Donc je voulais juste voir ce que ça faisait. Donc, Raoru est en nous. Raoru, on le voit. Raoru, c'est lui. Raoru, c'était... c'est la momie de Ganon qui l'a prononcé dans la cinématique. C'est Raoru, c'est lui. Ok. Donc on a Raoru en nous. Les amis, vu qu'on ne peut pas rentrer dans le temple du temps, nous allons s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode de Zelda Tears of the Kingdom vous aura plu. On se retrouve pour l'épisode 2 dans très peu de temps, ne vous inquiétez pas. C'était Sera. Ciao ciao.